j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mes astuces 100% efficaces, celles qui ont un peu marché pour moi et pour des proches, afin de lire plus de livres. Alors je sais que c'est la période des bonnes résolutions, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo à ce moment-là, puisque j'ai ma meilleure copine qui a pris cette résolution-là. Donc voilà, j'ai réfléchi à une vidéo pour les autres personnes qui auraient pu suivre le même cheminement. Je sais qu'à la rentrée de janvier, celle de septembre, c'est toujours une période où on va réfléchir un petit peu à ce qu'on a fait ces derniers mois, ce qu'on a envie de faire les mois qui arrivent. Et du coup, c'est la période des bonnes résolutions, etc. etc. Et moi je trouve que c'est plutôt sympa, moi j'aime bien aussi, j'avoue je m'y prête, je réfléchis à ce que j'ai fait, ce que j'aimerais faire davantage, donc voilà, donc j'ai envie de vous encourager à ma petite échelle. J'ai donc réuni plusieurs conseils, 7 apparemment, et donc j'ai commencé tout de suite avec le premier. Mon premier conseil qui est de toujours avoir un livre sur soi. Oui, c'est un conseil basique, mais c'est hyper efficace. Et ne commencez pas à me dire non mais ça sert à rien, moi je ne lis que chez moi, donc ça sert à rien de prendre un livre, etc., etc. Je ne veux pas le savoir. Vous mettez un livre dans votre sac pour plusieurs raisons. La première, c'est que même si vous lisez que chez vous, il n'y a aucun souci, vous allez voir votre livre quand vous allez prendre un stylo dans votre sac, quand vous allez l'ouvrir, quand vous allez ranger un dossier, etc., etc. Et de fait, inconsciemment, vous allez penser à ce livre en fait. Et quand vous allez arriver chez vous, ou alors à un moment où vous savez pas trop quoi faire, vous avez un peu de mou jusqu'à votre prochain rendez-vous, votre prochaine tâche, que sais-je, eh bien vous allez penser plus facilement à prendre ce livre pour le lire. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un moment auquel on ne s'attendait pas, en fait, d'un moment de libre auquel on ne s'attendait pas plutôt. Donc par exemple, il peut y avoir votre train qui est supprimé et du coup il faut attendre le prochain. Il peut y avoir le métro qui fait une panne. Il peut y avoir, je sais pas, vous avez besoin d'aller chez le médecin. Il y a la file, donc vous allez attendre une demi-heure. Voilà, il y a plein de moments comme ça qui peuvent subitement se libérer. Vous allez finir le travail peut-être un quart d'heure plus tôt. Donc plutôt que de repartir, vous allez peut-être rester un quart d'heure dans votre voiture et en profiter pour lire, etc. Donc voilà, il y a plein de moments qui peuvent arriver où, en fait, avec 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, vous pouvez grappiller des moments de lecture. Je sais que c'est pas forcément facile pour pas mal d'avoir un livre sur soi parce que même si on met dans son sac, parfois on peut partir sans son sac ou on peut tout simplement pas porter de sac, il n'y a pas de souci. Donc mon autre conseil qui rejoint un peu le premier, de toujours avoir un livre sur soi, c'est de mettre un livre dans votre téléphone. C'est-à-dire, moi j'ai un iPhone, donc j'ai l'application eBooks, me semble-t-il, je pense que c'est ça. Et du coup, j'ai téléchargé un livre. Alors j'ai pas voulu m'embêter, j'ai pris un livre classique. Comme ça, je ne paye pas, puisque voilà, la plupart des livres de plus de 70 ans, on les paye. En fait, on paye pas les droits d'auteur, on paye que la matière, si je puis dire. Et donc comme ça, j'ai toujours mon téléphone sur moi, ça je le sais, c'est un défaut que j'ai, mais c'est comme ça. Et du coup, je sais que quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, j'ai un livre sur moi à travers le livre qui est dans mon téléphone. Les seuls moments où je vais pas en profiter, c'est quand mon téléphone va être déchargé. Donc voilà. Mais sinon, j'ai toujours un livre sur moi grâce à mon téléphone. Donc voilà, un livre dans le sac, un livre dans le téléphone. Comme ça, on est sûr que quoi qu'il arrive, vous avez, dans la très grande majorité des cas, toujours un livre sous la main. Mon deuxième conseil, c'est de marcher entre guillemets à la carotte. C'est-à-dire que, en fait, pour lire plus, il faut avoir envie de lire, tout simplement. Donc, comment déclencher cette envie? Et c'est cette réponse que vous allez appliquer comme deuxième conseil. C'est-à-dire que pour certaines, pour certains, ça va être d'aller flâner dans une librairie ou alors dans une médiathèque pour voir un peu les nouveautés, écouter les conseils des libraires, des bibliothécaires. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi
eh bien je sais pas, justement de s'abonner à des chaînes qui parlent de littérature, de s'abonner à des comptes Instagram qui parlent de littérature, à des comptes Facebook, de participer à des clubs de lecture, maintenant il peut y en avoir aussi en ligne. Donc si vous êtes très plus magazine, bah, pourquoi pas de temps en temps acheter un magazine littéraire, enfin voilà, l'idée c'est de vraiment vous donner envie de lire un livre et d'attendre voilà, qu'un livre un peu vous tape dans l'œil pour l'acheter, pour l'emprunter et le lire. Ça a vraiment beaucoup plus fonctionné, je trouve, que le côté bâton où on va se dire bah allez, je prends tel livre parce qu'on m'a dit qu'il fallait le lire, mais bon, moi j'ai pas spécialement envie de le lire. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu mon troisième conseil qui est d'abandonner cette lecture qui ne vous plaît pas. Tout simplement. Parfois, souvent, on se lance dans des livres. Soit parce que tout le monde nous a dit que ce livre-là était génial, soit parce qu'il nous a paru génial. Et on va se rendre compte, au bout de quelques pages, qu'en fait, ça va pas le faire. Et on sait que ça va pas le faire. On le sait, on le sent. Mais Dieu sait pourquoi, on y croit. On se dit non, mais peut-être que ça va aller mieux, ou non, mais je l'ai commencé, je le finis. Hein. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment se libérer de ça, parce que au final, ça n'apporte rien de vraiment positif. Ok, vous allez finir ce livre. Seulement à la fin, vous allez dire quoi ? J'ai fini un livre, il m'a pas plu. Et du coup, vous allez un peu avoir l'impression que c'était du temps perdu. Donc, abandonnez-le. Vraiment, si vous êtes arrivé au premier tiers, que vous voyez que ça vous emballe pas, machin, abandonnez-le. Parce que vous allez perdre du temps et vous allez mettre beaucoup plus de temps à lire ce livre qu'un autre livre. Du coup, au final, vous aurez passé beaucoup moins de temps à lire. Parce que forcément, un livre qui nous plaît, on va avoir tendance à le lire davantage et à la fin, le nombre d'heures sur la semaine, sur le mois, va pas du tout être le même qu'avec un livre qui ne nous plaît pas. Donc, abandonnez cette lecture qui ne vous plaît pas. Mon quatrième conseil. Alors là, c'est pour se donner un petit peu de motivation, un petit peu de deadline, mais sans trop de contraintes non plus. Puisque voilà, la lecture sur contrainte, je pense que ça va vous ôter un peu le plaisir de lire. Et si vous n'avez pas de plaisir, vous n'aurez pas envie de lire. Et donc, vous ne lirez pas plus. A plus B. Bref. Donc, pour donner un petit coup de motivation, un petit coup peut-être de deadline, etc., il y a plusieurs solutions. Vous pouvez passer par une lecture commune. Donc c'est tout simplement vous et une autre personne qui lisez un livre et qui vous dit bah tiens, lundi on débriefe des 3 premiers chapitres, mercredi on débriefe des 3 suivants, etc., etc. Donc ça vous permet de vous mettre des petites deadlines et puis de parler du livre à des moments fixes. Donc en fait vous savez que vous allez devoir lire une partie du livre pour ce moment-là. C'est un peu comme la séance de sport en fait. C'est-à-dire que si vous vous dites ok tous les dimanches matin je vais courir toute seule, ça va être compliqué de se motiver, je vous le dis. En revanche, si vous vous dites tous les dimanches matin je vais courir avec ma meilleure copine, bah là même quand vous n'êtes pas motivé, pas de chance, votre meilleure copine l'est, donc vous y allez plus que si vous étiez seul. Là c'est le même principe. Donc ça peut être à travers du coup voilà des lectures communes, ça peut être aussi une inscription à un club de lecture. Il y a beaucoup de médiathèques et aussi des librairies, des bibliothèques qui organisent ça. Souvent, c'est à raison d'une fois par mois, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable. Si vous sentez que c'est un rythme un peu trop soutenu pour vous, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez faire 1 mois sur 2, vous pouvez faire 1 mois sur 3, enfin, c'est comme vous voulez. Mais au moins, ça vous met un moment un peu fixe pour lire un livre d'ici là, pour le présenter aux autres participants du club, etc. Donc, ça peut être un petit moyen de motivation. Mon autre conseil, c'est si ça marche bien pour vous, ça, ces éléments de motivation là, ces deadlines là, c'est de vous inscrire à un challenge ou un défi littéraire ou de vous le lancer vous-même. Donc ça peut être des petites choses, hein, et c'est mieux que ce soit des petites choses en réalité, puisque si c'est trop ambitieux, ça va marcher. Mais on en parlera dans un autre conseil. Donc ça peut être des défis comme, ok, tous les jours de cette semaine, je vais lire 1/4 d'heure, soit en me levant, soit avant d'aller me coucher, soit je vais mettre mon réveil 1/4 d'heure avant, soit je vais garder 1/4 d'heure sur ma pause de midi pour lire. Mais j'essaie de trouver un moment, 1/4 d'heure dans ma journée pour lire davantage.
Et en fait, l'idée, c'est que ces petits challenges-là que vous allez vous lancer, ça va vous permettre de prendre de nouvelles habitudes. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, peut-être que vous vous rendrez compte qu'en fait, ce quart d'heure en vous levant ou avant de vous coucher ou le midi, vous a fait du bien, vous a fait une vraie coupure, vous a aidé à être un peu plus détendu, vous a rendu fier de vous, tout simplement. Et du coup, vous allez avoir plus envie de continuer inconsciemment ce challenge et donc de prendre une nouvelle habitude. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais mon autre conseil qui rejoint un peu celui-là, c'est de rester raisonnable. C'est-à-dire que il ne faut pas se lancer n'importe quel défi. Si par exemple, vous avez 30 ans, vous n'avez plus lu un livre depuis vos 18 ans, que la littérature classique au collège, au lycée, ça ne s'intéressait pas du tout, ne vous dites pas « Ok, cette année, je vais lire un gros classique par mois ». Ne vous dites pas en janvier, je vais lire Belle du Seigneur. En février, je vais lire Guerre et Paix. Ce sont des briques de 800, 900, peut-être plus de pages. Clairement, ça va vous flinguer le moral. Vous n'aurez pas envie de le lire. Ça va être trop, en fait, pour commencer, tout simplement. Donc, voilà. Restez raisonnable, même dans les défis. Enfin, vous dites pas, ok, challenge, je lis 2 heures par jour, alors que vous ne lisez pas du tout. Ça va être trop compliqué. Enfin, c'est pas possible en fait. Il faut mieux y aller vraiment progressivement, quitte à vous mettre des défis régulièrement. Vous pouvez vous dire, ok, premier trimestre de l'année, je vais lire un quart d'heure. Ok, deuxième trimestre de l'année, on va passer à une demi-heure par jour. Troisième trimestre, un quart d'heure. Et quatrième, 1 heure. Je sais que c'est un peu frustrant parce que c'est plus long, mais ça va être beaucoup plus efficace, vraiment. Donc, soyez raisonnable. Mon dernier conseil, ça va être de lire des petits livres. Donc des petits livres avec pas trop de pages, surtout si vous débutez. Parce que tout simplement, ça va être beaucoup plus motivant de lire des petits livres et du coup de terminer plus vite des livres que si vous en lisiez des gros. Et qu'en fait, vous allez vite vous rendre compte que en lisant un quart d'heure par jour pendant une semaine, en fait, vous êtes capable de finir ce petit livre de poche que vous aviez, ce petit classique, etc. Et ça va vous dire, ah mais en fait, ça vaut trop le coup, quoi. Enfin, l'investissement que j'ai mis, ça m'a permis de finir un livre rapidement. Donc en fait, on s'en rend plus compte du coup du temps que ça nous a libéré, en fait, que si on avait lu un gros livre où là, forcément, on avance un peu plus lentement à l'échelle du livre et c'est bien logique. Donc voilà, n'hésitez pas à lire des petits livres, vous allez voir, ça va vraiment vous aider, vous motiver et voir que vous pouvez en lire plusieurs en fait sur une période type 1 mois, 2 mois, etc. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura vraiment donné des conseils utiles et des conseils auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un autre conseil à ajouter à cette liste. Alors il y en a sans doute plusieurs, mais moi c'est vrai que j'ai choisi de vous parler de cela. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, c'est toujours un grand encouragement pour moi. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.